militaire, mon général, la police d'audience est rangée pour voir les raisonnaires et vous présente les prévenus qui doivent comparaître à l'audience de ce jour. Commandant la police d'audience, premier sergent-major Mbimba Malenga Passaoula. L'audience de la haute cour militaire ce jour est ouverte à moitié au... Arrêtez, mon général. Armor, Poursuite de l'affaire qui oppose l'auditeur général militaire près la haute cour militaire, siégeant en procédure de flagrance à la prison militaire de Ndolo, et la partie civile la République démocratique du Congo au parti prévenu, Mwanga Chouchou Izi Edouard, député national, et Robert Mouchamaliroy, commissaire principal à la police nationale congolaise. Les deux prévenus sont poursuivis pour haute trahison, détention illégale d'armes et munitions de guerre, participation à un mouvement insurrectionnel, incitation des militaires à commettre des actes contraires à la loi et à la discipline. Des faits qui remontent au mois de mars 2023. Selon l'auditeur général militaire, les services de renseignement de la République démocratique du Congo auraient découvert une cache d'armes et d'autres effets militaires après une perquisition effectuée dans les résidences du député national Edouard Mwanga Chouchou à Kinshasa et à Rubaya dans le territoire de Massissi dans la province du Nord Kivu. À l'audience précédente, la haute cour militaire avait rappelé la procédure à toutes les parties sur la communication des pièces versées au dossier. Les débats avaient porté sur la nature de la relation qui existe entre les deux prévenus, les circonstances de la rencontre entre les prévenus, ainsi que les tâches assignées au prévenu Mouchamaliroy au sein de la société minière de Bissunzu. À l'audience du jour, la haute cour demande au prévenu Mouchamaliroy s'il pourra présenter à la composition ses différents bulletins de service. Les avocats du prévenu commissaire principal Mouchamaliroy affirment avoir pu en réunir 22 sur les 24 qu'ils avaient promis. Présenter à la haute cour militaire les bulletins de service, le lot des bulletins de service à votre disposition à l'audience de ce jour. Nous avons pu mettre à notre disposition, nous avions promis 24, mais nous en avons ici 22. La haute cour militaire recadre certains organes des médias car ils auraient sémé la confusion au sujet de leur publication sur ce dossier qui fait encore la une de la presse. Vous savez, les audiences ont parfois, sinon toujours, un aspect pédagogique. Je voudrais faire une petite mise au point où tirer les oreilles de nos amis qui nous accompagnent des organes de presse dans leur manière de retransmettre les renseignements qu'ils reçoivent de la haute. Parce que sur les réseaux, il y a des choses qui sont dites qui ne sont pas catholiques, qui ne sont pas correctes. En effet, à l'audience passée, la haute cour militaire n'a jamais, mais alors jamais affirmé de manière ferme que l'honorable Mwanga Chouchou est rwandais. Non, parce qu'elle n'est pas saisie d'un contentieux de nationalité. Et il y a des gens qui sont en train de faire des commentaires sans dessous sur la nationalité. Vous savez, vous voyez le drapeau devant lequel nous nous trouvons tous. Il est le symbole de la souveraineté de la nation. Et cette souveraineté est tenue par le peuple, qui est le souverain primaire. Et c'est au nom de ce peuple que nous sommes en train de travailler tous. Dans notre manière d'agir, honorons ce peuple qui nous a tous donné ce mandat. Et ayons aussi des égards pour la personne qui est devant nous, parce qu'il est parmi les faiseurs des lois que nous sommes en train d'appliquer aujourd'hui.
L'audience se poursuit. Les avocats du prévenu Mwanga Chouchou affirment que leur client n'a jamais été en contact avec le ministère public pour que les effets saisis à son domicile ou au coffre-fort ne lui soient présentés. Ils demandent à la Haute Cour de mettre à leur disposition les flashs USB afin de les exploiter. Ils soutiennent que le rapport des services de renseignement contient des affirmations erronées au motif que leur client n'a jamais reconnu les documents qui lui auraient été présentés. Ils soutiennent que le rapport des services de renseignement contient des affirmations erronées au motif que leur client n'a jamais reconnu les documents qu'on lui aurait présentés. Notre client honorable Mwanga Chouchou n'a jamais été en contact avec le ministère public pour que ces flashs lui soient présentés tels que erronément énoncés dans les rapports. Monsieur le Président, auguste membre de la composition, Monsieur l'auditeur général, voudriez-vous nous tenir aussi ces flashs? Séance tenante, que nous puissions l'exploiter et savoir les sources de ces pièces. Je suis intéressé par la conclusion du rapport. Avant, c'est vraiment la conclusion. Voilà ce qui est noté. Eu égard à ce qui précède, ces pièces tirées de 4 clés USB, des 2 appareils Tecno F1 de couleur noire et XTGI de M. Mwanga Chouchou lui ont été présentées et il a reconnu en être auteur. L'entretien fait avec notre client sur ce rapport, il est là, il peut le confirmer. Il dit qu'il n'a jamais été entendu par ses services qui a fait ce rapport et qu'il n'existe aucun procès verbal où il existerait une note d'OPJ ou une note de l'OMP disant que nous lui avons tendu ces documents et il les a reconnus. Il vous souviendra, parce que c'était votre décision, qu'effectivement, l'organe de la loi rappelle que le prévenu a été présenté avec tous les effets trouvés chez lui. Il soutient en outre que la Haute Cour avait prescrit le devoir au ministère public d'examiner les effets saisis au domicile du prévenu Mwanga Chouchou et ressortir parmi ces documents ceux qui pourront faire objet d'éléments à charge du prévenu. il vous souviendra, parce que c'était votre décision, qu'effectivement, quand la Cour a été saisie et qu'on a présenté le prévenu Mwanga Chouchou, on l'a présenté avec l'état de tous les effets qui avaient été saisis chez lui. Donc voici le PV de constat établi en ce temps-là. Et comme c'était un tas en vrac, votre haute cour, votre cour, dans votre sagesse, avait prescrit les devoirs au ministère public. Au lieu que de présenter les histoires vaille-vaille, que le ministère public reprenne ces effets, les reprenne pour les examiner, afin d'amener à la cour ceux-là qui ont un rapport, qui pourront avoir un lien avec les infractions qu'ils croient retenir ou susceptibles d'être retenues. La Haute Cour confronte ensuite le prévenu Mwanga Chouchou à quelques documents répertoriés parmi ceux trouvés à son domicile. Celui-ci ne les reconnaît pas. Le prévenu ne reconnaît pas non plus les téléphones trouvés lors de la perquisition et présentés par le ministère public. Je vous avoue que j'ai lu tous ces documents avec mes avocats. C'est vraiment quelque chose que je ne comprends pas. D'abord, chez moi, tel que vous voyez, si je n'ai jamais acheté des technologies, je ne les connais même pas. Les téléphones que j'avais chez moi à la maison, j'avais les grands téléphones iPhone, le petit téléphone iPhone, et puis j'ai aussi les Samsung à Galaxy, et j'ai aussi les Samsung nouveaux,
et j'ai un autre téléphone à Samsung encore dans son papier. Donc j'ai aussi, je me souviens, j'avais des petits téléphones que j'utilisais avant qu'on ait tous ces téléphones digitales, Samsung ou iPhone. C'est ce que j'avais. Les choses dont on me parle là-bas, je ne connais pas, je n'ai jamais vu. Toutes choses qui se passent au Rwanda, dans les Gachacha, je ne sais pas si j'étais parti là-bas comme expert congolais ou rwandais. Et puis, pourquoi ces gens me font des rapports? Par exemple, l'avion, disons le Rwandais, on m'envoie les rapports pour que je fasse quoi? Je suis un administrateur, je suis un actionnaire, je suis quoi dans tout cela? Ça, c'est de deux. J'ai vu des documents là-bas où les femmes, des listes de femmes et d'autres qui disent nous, mon passeport a expiré, je demande un passeport. Qu'est-ce que moi je peux faire? Je ne suis pas dans les affaires étrangères au Rwanda, même en état, si j'étais même rwandais ici, je ne vois pas comment je vais résoudre les problèmes de passeport, tous ces documents dont le ministère public dit que c'était rapport qu'on me donnait, c'est faux et archi faux. Ça n'existe pas, ça n'a jamais existé. Personne, depuis que je suis là, je suis né, personne ne m'a jamais contacté par rapport à ces histoires du Rwanda. Jamais. Donc je réfute tout cela. Monsieur le président de la Haute Cour, je suis surpris comme tout le monde. Je ne connais rien et je ne pense pas, sincèrement, que ce document s'est trouvé chez moi. Vous ignorez, vous ne le connaissez rien. La Haute Cour pose quelques questions au prévenu Mwanga Chouchou concernant les documents en dur saisis à son domicile. Celui-ci ne reconnaît que les documents ayant trait à l'achat de la maison pour son fils à Kigali au Rwanda. Vous ignorez, vous ne le connaissez rien. Et bien, il y a des documents qui ont été trouvés en dur, pas dans les flashs, pas dans les supports informatiques. Même ces documents-là, vous ne les reconnaissez pas du tout. Les documents que je reconnais, des documents que j'ai vus là-bas, par exemple, comme le document là où mon épouse devait aller à Kigali, signer les documents de la maison dont je vous ai dit, de mon fils. Là, c'est vraiment des documents officiels, on ne peut pas les refuser. J'ai vu aussi un document ici, je ne sais pas, parce que j'ai vu le nom de mon épouse, je ne sais pas si elle est demandée à la résidence, elle résidait à Goma. Et même, elle est née à Goma, elle est la fille de quelqu'un de Goma. La résidence de mon épouse, c'est à l'office, la maison existe. Après avoir entendu le prévenu Mwanga Chouchou ainsi que ses avocats, la Haute Cour renvoie la cause pour la poursuite de l'instruction. Contradictoire pour le vendredi. Monsieur le Président de la Haute Cour militaire, mon général, audience est suspendue. Armo, mon général. Armo.